Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer avant le cours par donner une réponse à quelqu'un qui m'a gentiment agressé, agressé entre guillemets bien sûr, sur le plan, on va dire, du YouTube. Habituellement, je ne vous cache pas, j'ai interdit tous les commentaires parce que j'ai pas le temps de répondre. J'ai pas le temps de répondre à tous les frustrés de la Terre. Voilà, chacun a sa mission dans la vie. Ceux qui ont envie de jouer à cache-cache, qui jouent à cache-cache. Ceux qui veulent se disputer, qui se disputent. Puis ceux qui veulent construire, ils construisent. Alors j'essaie a priori d'appartenir à ceux qui construisent. Et il se trouve qu'une fois, dans une dernière vidéo que j'ai faite sur notre sujet, sur la cache-route, je crois même c'est sur les vignes hybrides, si vous vous souvenez. Les hybrides de la vigne. Donc il y a quelqu'un, je ne sais pas comment il a fait, apparemment j'avais mal dû, comment dirais-je, signaler le non-commentaire, et il m'a fait un commentaire, pas très respectueux, mais c'est pas très grave, je lui en veux pas, chacun fait ce qu'il peut. Alors simplement, s'il m'écoute, alors c'est à lui que je m'adresse, sans le nommer, puisque le but n'étant évidemment pas d'être indélicat directement ou d'être grossier comme lui l'a été, mais juste de faire une bonne fois pour toutes une sorte de mise au point, pour lui comme pour tous ceux qui penseraient comme lui. Lorsque, dans le cas de nos cours, nous donnons des cours qui sont ouverts au public, le but c'est de faire comprendre à tous nos amis juifs et non juifs qu'il existe un enseignement qui s'appelle l'enseignement de la Torah, et qui s'adresse à tous ceux qui veulent savoir ce que la Torah dit sur tel ou tel sujet. Et évidemment, alors ceux qui sont intéressés sont les bienvenus, ceux qui sont pas intéressés, qui passent leur route, et Dieu merci, dans la planète sauvage qui est nommée Internet, il ne manque pas le nombre de possibilités de s'instruire, de s'intéresser, voire même de devenir absolument fou furieux. On n'est pas là pour contrôler qui que ce soit. Mais alors l'agression en question, c'est une agression purement verbale. Qui disait grosso modo que depuis l'avènement du prophète des chrétiens, que tout ce que j'enseignais dans le sujet concerné était complètement caduque, ça ne sert à rien, et que ce qui fait aussi aux gens, c'est la vérité, et c'est pas cela. Alors si cette personne se reconnaît et qu'elle m'entend, je m'adresse à elle ainsi qu'à toute personne qui penserait ainsi. Je pense que le monde chrétien, et nous respectons beaucoup tous les êtres humains, quelle que soit leur croyance, le monde chrétien, il devrait avoir beaucoup d'humilité lorsqu'il parle de vérité. Parce que c'est au nom de la vérité que pendant 15 siècles, il ne faut pas l'oublier, et au nom de l'amour du prochain qu'il a brûlé des juifs. Donc venir aujourd'hui se donner donneur de leçons de vérité, que ce soit d'ailleurs dans le monde chrétien ou dans le monde de nos cousins musulmans, si on commence à se vouloir donneur de leçons sur la base de ce qui est absolument incontestable du point de vue de l'absolu, en vérité, c'est une vérité contre une autre vérité. Et de la même manière que moi, je ne voudrais absolument pas convaincre un chrétien qui se trompe, même si je suis convaincu qu'il se trompe, je n'ai pas envie de convaincre un musulman qui se trompe, même si je suis convaincu qu'il se trompe, d'autant que ça ne veut rien dire. Il y a des domaines dans lesquels un chrétien, un musulman, il peut aussi avoir raison. C'est pas tout ou rien dans la vie. Le bon sens, tel que la Torah nous l'enseigne, ce sont bien sûr des règles et des lois qui s'appliquent pour les juifs, d'autres qui s'appliquent pour tous les genres humains. Et dans tous les cas de figure, la grosse différence entre nous, juifs, et bien d'autres qui prétendent être détenteurs de la vérité divine, c'est que nous, en fin de compte, on n'a jamais brûlé et massacré qui que ce soit, ni converti de force qui que ce soit, pour dire qu'on a raison. Et ça, voyez-vous, que ça plaise ou non, c'est un état de fait historique que malgré toutes les volontés de réécrire l'histoire et de mentir, ça vous pourrez jamais le nier. De fait, aujourd'hui, on aimerait bien accuser Israël de tous les maux MAUX. On aimerait bien jusqu'à inventer un État génocidaire, parce qu'en fin de compte, ils savent, tous ces personnages et toutes ces religions et toutes ces nations, ils savent
la mauvaise conscience dont ils sont porteurs de ce qu'ils nous ont fait pendant des siècles. Et au lieu d'en tirer des leçons, justement, d'humilité et d'humanité, en fin de compte, ils témoignent de ce qu'ils n'ont pas changé. En tout cas, ceux qui pensent comme ça n'ont pas changé. Évidemment, nous ne tombons certainement pas dans cet amalgame. Et on ne vient pas dire que tous les chrétiens, ou que tous les musulmans, ou que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, pensent d'une manière analogue. Évidemment pas, comme le dit la Gemara. De même que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que chaque être humain est différent, chaque caractère est différent, chaque intelligence est différente, et donc chaque perception est différente. Et nous n'avons pas, nous, ni vocation, ni volonté de convaincre la terre entière que nous avons raison. Ah, pas du tout. Celui qui a envie d'avoir raison, que Dieu le protège, ben qu'il ait raison à ses yeux, aux yeux de ceux qui ont envie de le croire. Y compris dans les... j'en profite aussi pour d'autres questions qui ont été soulevées sur le YouTube, là. Y compris pour ceux qui parlent de la liberté au sens de ce que nous appelons les mœurs, ce que nous appelons les interdits sexuels. Il y a beaucoup de gens qui, au nom de la liberté sexuelle, voudraient imposer leur minorité sexuelle à la terre entière comme une norme au-dessus des autres. Eh bien, nous leur disons très amicalement qu'ils ont le droit d'être ce qu'ils veulent, et ça ne nous fait aucun problème, qu'ils continuent à être ce qu'ils veulent, et ils ne nous empêcheront pas, nous, de continuer à affirmer que pour nous, les normes, c'est pas eux qui les fixent, c'est Dieu. C'est Dieu qui fixe dans la Torah qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est pas le fait de faire du bruit et de faire du bourrage de crâne idéologique et de faire des manifestations de rue qui fera qu'ils auront raison. C'est ce que d'aucuns voudraient justement faire croire. Que la raison appartient au plus bruyant, à celui qui fait le plus de désordre. Et c'est comme ça que l'on crée toute une génération de racailles. C'est-à-dire de gens pour qui, finalement, l'avenir du monde, c'est un retour au Moyen-Âge, c'est-à-dire la loi du plus fort. Pour nous, la force, elle est justement dans la vérité. C'est justement ça qui nous importe, c'est la vérité. Et qu'il y ait plusieurs conceptions de la vérité, aucun problème. On verra bien, comme dirait l'autre, à la fin des temps. C'est Dieu qui arbitre le match et c'est lui qui aura le dernier mot de toute façon. Voilà, d'ici là, donc ceux qui ne sont pas délicats dans leurs commentaires, je les invite à réfléchir à deux fois. On n'a pas le temps de... Voilà, aujourd'hui, je fais une petite mise au point une bonne fois pour toutes. Je vais pas perdre mon temps à répondre à chacun. Et je verrai avec l'aide de Dieu Blinéder d'interdire les commentaires parce que j'ai pas le temps, tout simplement. Si les gens nous posent des questions, on répond par politesse et sans aucun préjugé, qu'ils soient juifs ou non juifs. Mais si quelqu'un nous agresse, on n'a pas le temps de ça. Puis, le nombre de frustrés est tellement nombreux aujourd'hui, tellement important, que voilà, on n'a pas vocation à s'occuper de tous les malades de la planète. Voilà, à bon entendeur, salut. Et après cette introduction délicate, nous allons passer, ça va très bien ensemble, avec le nouveau chapitre, l'interdit des insectes et des vers. Voyez, les insectes et les vers, ce sont tous ceux qui se faufilent comme ça, dans ce qu'il y a de beau et de propre. Eh bien, il y a, dans l'histoire aussi de l'humanité, il y a aussi des insectes et des vers sur le plan idéologique, mais on ne va pas perdre notre temps avec ça. Voyons déjà sur le plan de la halakha. Pourquoi les insectes et les vers? Pourquoi c'est finalement si grave? Pourquoi c'est si important au point d'en faire un paragraphe? En effet, nos sages nous rappellent, à l'appui des versets de la Torah, que manger des insectes, mais aussi des amphibiens, c'est-à-dire des petits insectes sous l'eau, ainsi que des crustacés ou des reptiles, on appelle ça en hébreu des shalatzim, tout cela constitue un interdit minatora, un interdit toranique. Ainsi qu'il est dit dans le Lévitique, c'est-à-dire dans le livre de Vaïkra, le 3e livre de la Bible, d'abord au chapitre 11, versets 43 et 44, « Ne rendez pas abominables vos personnes par tous les reptiles qui rampent, et ne vous rendez pas impurs par eux, vous en contracteriez l'impureté. » D'accord? Alors, cette belle personne qui prétend que tout ceci est dépassé, elle a tout à fait le droit de manger un insecte et même de devenir un insecte. C'est son droit, c'est pas notre problème. Par contre, nous, si la Torah nous interdit, c'est pas par hasard. C'est parce que nous sommes toujours à l'image de ce que l'on consomme.
il y a une véritable imprégnation et il y a une interférence, il y a une hashpa'a, une influence qui est produite entre ce que l'on consomme et ce que l'on est. Et c'est pourquoi la Torah est aussi rigoureuse là-dessus. Et d'ailleurs, le verset continue ainsi. Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Vraiment, quel rapport? Mais le rapport, Dieu, il ne mange pas. Ben oui, il ne mange pas, d'accord. Mais alors, quel rapport entre le fait que lui, il est saint et que nous, pour être saints, il ne faut pas qu'on mange ceci ou cela? Réponse, nous sommes porteurs d'une âme. Cette âme-là, si on lui donne, on donne au cœur dont cette âme est porteuse, si on lui donne à ce corps-là quelque chose qui s'apparente à toutes ces choses-là, ces petites bestioles, ces insectes, ces reptiles, eh bien non seulement le corps lui-même, il est corrompu, il est compromis, mais c'est exactement ça fait l'effet d'un virus. Après le Covid, on a compris à quel point un virus pouvait complètement métamorphoser l'équilibre d'une vie, voire même l'enlever, cette vie. Jamais, autant qu'aujourd'hui, on a été mis en conscience de cet état de fait. On se rend compte que pendant des siècles, quand il n'y avait pas les mesures d'hygiène que nous connaissons, qu'elles soient alimentaires ou autres, vous avez des gens qui mouraient à tous les coins de rue, ici même, en France, à Paris, en Europe, dans le monde entier. Des gens qui mouraient de la peste, du choléra, simplement parce qu'une eau était empoisonnée ou parce qu'il y a eu telle ou telle bestiole qui a été consommée et telle nourriture avariée en période de famine, etc. Donc c'est évidemment des choses qui sont gravissimes. La Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous met en garde. On est porteur d'une âme et si on mange certaines choses, ça produit dans l'âme de la personne et accessoirement dans le sang du corps de cette personne, eh bien, un effet qui est aussi dramatique et aussi destructeur que celui des haïdakim, qu'on appelle ça, des microbes, etc. D'accord? En tout cas, vous ne rendrez pas impurs vos personnes par tout reptile qui grouille sur la terre. Vous voyez, donc tout ça, ça inclut beaucoup de choses. Il existe donc 3 sortes de shalatsim. Shalatsim, c'est-à-dire tout ce qui pullule. Il y a ceux qui croissent dans l'eau, les amphibiens, n'est-ce pas? Comme par exemple la grenouille, la crevette, le homard et les petits vers qui se trouvent dans les rivières. Tout ça, c'est déjà interdit. Ensuite, il y a ceux qui rampent sur la terre, comme la tortue, le lézard, le mille-pattes, les vers de terre et les insectes rampants. Bon, c'est pas très appétissant tout ça, mais il se trouve qu'il y a des gens qui les consomment, comme vous le savez. Nous, tout ça, c'est strictement interdit. Et enfin, 3e catégorie, il y a les insectes volants, tels que la mouche, le moustique, la guêpe, l'abeille, etc. Donc, en fin de compte, ce sont tout ce qui concerne les bêtes qui sont rampantes, qui sont dans la mer, qui sont sur terre et dans les airs. C'est clair. Même la consommation d'un très petit insecte est interdite par la Torah. Quand dans un fruit, par exemple, ou dans un légume, on voit une partie pourrie ou abîmée, il faut immédiatement vérifier s'il s'y trouve des vers. Jadis, la présence de vers était fréquente dans les légumineuses et dans la farine. Aussi fallait-il les vérifier et les tamiser. Vous savez ce que c'est qu'un tamis, n'est-ce pas? C'est cette sorte de petit ustensile avec des petits carrés comme ça. Et donc, il fallait vérifier, les tamiser, mais s'agissant des légumineuses et de la farine qui sont empaquetées par des sociétés modernes fiables et vendues dans des magasins propres, il n'y a plus de crainte de cet ordre-là, sauf peut-être dans certains pays du Moyen-Orient, y compris autour d'Israël, où la chaleur est d'une telle force que là, il faut quand même vérifier de ne pas avoir des paquets de farine qui datent de trop longtemps. Et si vous avez en général des dates de péremption, si la date elle est proche, même pour des pays chauds, dès le moment où ça a été mis dans des caves, il n'y a aucun souci. Mais dès le moment où ce sont des dates qui sont très anciennes, ou très lointaines, dirons-nous, ou alors dans des pays qui sont très chauds, il faut faire attention, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de petites bestioles. En tout cas, dans des cas, dans un conditionnement normal, il n'y a pas besoin de tamiser comme on le faisait autrefois. Il est bon en tout cas de conserver les légumineuses et farines dans un endroit qui soit froid et sec afin qu'il ne s'y développe pas de vers. Dans les légumes feuilles, qu'est-ce qu'on appelle les légumes feuilles? Évidemment, c'est comme par exemple la laitue, comme l'iceberg, enfin toute forme de salade.
mais aussi le chou-fleur, les brocolis, le persil. Dans tous ces légumes-là se trouvent de très 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 petits insectes dont la couleur ressemble à celle des feuilles, ce qui rend la vérification plus compliquée et donc plus minutieuse pour nous. Aussi faut-il bien les rincer pour ôter ces insectes. Il est bon de faire d'abord tremper les fameux légumes feuilles pendant quelques minutes dans de l'eau salée. C'est un premier lavage, un premier nettoyage, éventuellement vinaigré ou additionné d'un peu de savon liquide pour certains, ou de quelque autre matière qui dissout toute matière collante qui s'attache au pacte des insectes. C'est pour ça on met du vinaigre ou alors un petit peu de liquide vaisselle, même du PEC. Pourquoi pas? Pourquoi? Tout simplement parce que tout insecte qui se serait collé ne peut partir que si vous mettez ces produits-là. Donc n'hésitez pas à les mettre, à frotter, etc. Évidemment, vous n'allez pas laisser avec la mousse. Vous allez bien nettoyer à grande eau pendant un sacré bout de temps jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ne fantasmez pas sur l'idée qu'il y ait de la mousse, etc. Vous n'allez pas manger de la mousse. Vous allez juste nettoyer pour qu'il n'y ait plus la moindre trace d'insecte. De cette façon, bien entendu, le rinçage à l'eau ôtera plus facilement les insectes qui sont attachés aux feuilles ainsi que les résidus de pesticides et de pollution qui s'y trouvent. Certains sont plus rigoureux quant aux craintes qu'il y ait de tels petits insectes. Selon eux, il est difficile de se fier au trempage, au rinçage, pour les enlever tous. Aussi consomment-ils des légumes-feuilles cultivés d'une façon particulière qui ne permet pas aux petits insectes de s'y développer. Dans une cache-croûte ordinaire, on se fie généralement à l'opinion principale, à savoir, vous nettoyez bien à grande eau après avoir nettoyé, et puis c'est où? On n'en fait pas plus que cela. Ceux qui sont plus rigoureux, ils vont procéder à une recherche de légumes qui ont été cultivés dans des conditions ou dans des serres particulières. C'est le cas notamment en Israël, dans l'ancienne Gush Katif. Donc quand on a eu le malheur de donner à nos ennemis, on a vu comment on a été remercié. Mais le procédé de la culture de ces feuillages, c'est qu'en fait, il est absolument impossible d'avoir des vers. Parce qu'ils ne sont pas au contact de la terre, mais du sable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi j'ai vu ça, c'est assez impressionnant. C'est très impressionnant. Leur procédé agricole est purement révolutionnaire. Ils ont réussi à mettre au point, en Israël, Baruch Hashem, ils ont un certain génie, ils ont toujours des idées fantastiques. Ils ont réussi à fabriquer de l'eau à partir de l'air, vous imaginez, en isolant certaines molécules, ils ont réussi à fabriquer de l'eau. C'est la folie, quoi. Alors, de récupérer des eaux usées pour en faire des eaux potables, etc., etc. Et la même chose pour la terre qui produit des insectes, mais puisqu'ils ont vu que les seules choses qui produisaient des insectes, c'était la terre, donc ils se sont débarrassés de la terre et ils ont réussi à produire, à partir évidemment de racines qui, elles, sont tout à fait des racines normales, mais au lieu de les mettre en terre, ils ont mis dans des serres avec du sable Nekuda. Et en faisant ça, pas un seul ver. C'est quasi miraculeux, en tout cas, quand ça a été à l'époque découvert, je m'en souviens, ça remonte déjà à plus de 40 ans, c'est pas d'aujourd'hui. Je m'en souviens à l'époque, c'était waouh, on aurait dit que c'était un miracle. Et depuis, ça s'appelle les Halé Gush Katif. Jusqu'à maintenant, bien que Gush Katif n'est plus entre nos mains pour l'instant, eh bien, ça s'appelle toujours les Halé Gush Katif. D'accord? En tout cas, dans une cache-route recherchant un supplément de perfection, ce qu'on appelle la Mehadrine, il est d'usage d'adopter l'opinion la plus rigoureuse, donc d'aller rechercher ces fameux légumes qui ont été conditionnés de manière autre. Et même quand des vers qui vivaient dans l'eau se sont attachés à la chair du poisson, par exemple, puisque là aussi dans le poisson, on n'y pense pas, mais dans le poisson aussi, il peut y avoir des petits vers, eh bien ces vers demeurent interdits. Chez certains poissons, la chose est même fréquente. Aussi faut-il exiger pour les acheter un certificat de cache-route relative aux vers. En tout cas, il n'y a qu'en Israël que vous pouvez trouver cela. Alors en France, comment vous faites chez le poissonnier? Chez le poissonnier, il n'y a pas 50 solutions. D'abord,
vous devez déjà connaître parfaitement quelle est la catégorie des poissons qui sont propres à la consommation, c'est-à-dire qui ont écailles et nageoires. Et la deuxième chose, c'est que le poisson en question soit nettoyé à fond. Vous savez, dans les poissonniers traditionnels, vous avez souvent des sortes de, qu'on appelle, de jets d'eau, là, vous savez. J'avais sûrement vu ça. Et ils font comme ça, ils appuient à très fort jet. Et le simple fait de produire ce jet d'eau sur le poisson, même s'il y avait des vers, en 3 mouvements, il est complètement nettoyé. Donc, c'est cela qu'il faut faire. Veillez à ce qu'il soit complètement nettoyé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vers. Alors, si vous avez un poisson qui fait partie des poissons qui sont propres à la consommation et qu'il a été bel et bien nettoyé comme il faut, donc il y a une chazaka que vous pouvez le consommer. En tout cas, il faudra en plus jeter leurs entrailles de ces fameux poissons, parce que c'est là où des fois se concentrent les vers, et bien également débarrasser leur peau, jeter la région de la tête ou bien nettoyer la région de la bouche et des branchies, là où les vers abondent généralement pour ce type d'animal. D'accord ? Donc c'est pour ça aussi que pour ne plus se casser la tête, aujourd'hui, vous avez soit carrément des poissonneries avec un contrôle rabbinique, ça existe aussi, mais c'est un peu plus difficile en France, ou alors trouver des poissons qui ont déjà été traités et qui sont sous Hercher, hein, comme par exemple comment ils appellent ça, des filets, bravo, je cherchais le mot, des filets de poissons, des trucs nickel, propre, en ce moment il n'y a pas de verre, mais c'était bien nettoyé, bien propre. Et c'est le rêve de toutes les femmes qui ont envie de cuisiner rapidement, et au moins pas besoin de trop se prendre la tête, et au moins vous n'avez pas de problème de cache-croûte. C'est bon, est-ce que c'est clair ? Vous avez tous compris, comme dans des poissons dans l'eau. Alors, on peut passer à présent au point numéro 8, la consommation de la viande cette fois-ci.